On revient sur les prix du pétrole qui ont donc bondi de près de 15% hier sur une seule journée. À 68,7 $ le baril. On était à 60 $ vendredi, Nicolas Dos, pour rappel. Est-ce qu'il faut parler ce matin d'un choc pétrolier? 24 heures, c'est beaucoup trop court. On vit un événement grave avec des chiffres impressionnants. La hausse du baril d'hier, c'est la hausse la plus importante jamais observée en 24 heures. Les 6 millions de barils qui manquent dans la production mondiale, c'est la baisse de production la plus importante jamais observée en 24 heures. Mais 24 heures, on ne peut pas conclure que c'est un choc pétrolier. En 1973, les prix font x5 en quelques jours. 78, x2 en quelques jours. 2003-2007, les prix font x4. On n'est pas devant ce phénomène-là. Donc à ce stade, si on en reste là, on aura un impact à la pompe de 4-5 centimes d'après l'Union française des industries pétrolières. Si on en reste là, bien sûr. Pourquoi, Nicolas, impact limité alors qu'il y a un vrai choc sur l'offre? Oui, il y a un vrai choc sur l'offre, il est grave, c'est vrai, mais le paysage de la production pétrolière a radicalement changé depuis 10 ans. Les Américains, qui étaient les premiers consommateurs, sont devenus les premiers producteurs. Et les Américains exportent désormais du pétrole et du gaz de schiste, ce qui fait que la dépendance aux pays de l'OPEP et la dépendance à l'Arabie Saoudite n'est plus la même. Après 6 millions de barils qui manquent sur un total de 97 millions de barils grillés tous les jours, c'est un vrai choc d'offre. Si ça continue, si les cours s'emballent, là effectivement on pourra commencer à parler de choc pétrolier et le joli scénario d'un impact à 4-5 centimes, il explosera en vol. Pour l'instant, il y a des stocks dans tous les pays. Nous, on a à peu près 3 mois de stock. Même les Saoudiens ont des stocks et on peut imaginer que les autres pays producteurs, type Russie ou le Kazakhstan, vont accroître leur production un temps pour essayer de pallier ce qui manque du côté des Saoudiens. Est-ce qu'on peut imaginer que ça freine la croissance française? Alors, pas l'envolée des prix du baril en tant que tel, surtout si elle est limitée à 24 heures, 48 heures. Mais après, quand vous avez un phénomène sur les prix du pétrole, ça peut changer les anticipations des agents économiques. Ah, si les ménages arrêtaient de consommer, si les entreprises se mettaient à moins investir et si elles voyaient leur marge reculer, là, effectivement, on peut avoir un impact négatif sur la croissance française. On vient de la réviser à la baisse pour 2020 à 1,3%, mais c'était avant l'attaque qui a eu lieu dans les champs saoudiens. C'est une sorte de signe noir, cette attaque contre un champ pétrolier. Vous savez, cet événement que personne ne pouvait anticiper, qui vient quand même un peu tout bousculer.